Une de mes fonctionnalités préférées avec Toolkit pour Elementor, c'est la possibilité de créer un dashboard personnalisé. Du coup, là, c'est une section Elementor que j'ai personnalisée tout à fait normalement, dans laquelle je peux mettre absolument ce que je veux et que je peux choisir d'afficher du coup en tant que tableau de bord WordPress sur tous les sites que je réalise et que je peux personnaliser en fonction des besoins. Donc déjà, ça me permet de la brander en mettant donc ici le logo de l'agence et puis de dire bonjour à mon client. Ici c'est l'équipe au KVO, mais ça aurait pu être Axel, Marie, Fanny, Charles, John ou qui vous voulez, mais un client quand il arrive sur un site et que la première chose qu'il voit c'est bonjour avec son prénom, déjà c'est hyper agréable. Ensuite, ce que j'ai créé dans la colonne de gauche, c'est tout simplement des liens tout simples avec des listes d'icônes qui permettent au client qui n'est pas forcément familier avec le dashboard de WordPress de retrouver hyper facilement, du coup, les choses très simples qu'il a besoin de pouvoir faire quand il intervient sur son site. Et ensuite, et c'est ma partie préférée, ici on a un accordéon avec des formations. Donc là, c'est les formations que le client m'a demandé. En fait, c'était tout simplement les demandes qu'il a eues dans les 15 premiers jours après la livraison. Il m'a posé la question et au lieu de lui faire ou de lui répondre, je lui ai fait et je lui ai fait des screencasts à chaque fois en utilisant Loom, comme je suis en train de faire là maintenant avec vous. Et je lui ai mis les liens. Du coup, il peut réaccéder à n'importe quel moment. Et ça, c'est des formations que j'ai faites en fonction des demandes, des besoins, et que du coup, je donne à mes clients pour qu'ils soient capables de pouvoir gérer des choses sur leur site de manière simple et hyper intuitive, en ayant à chaque fois une capture d'écran qui montre les étapes pas à pas. Donc on a les choses toutes bêtes, modification, header, footer, page d'accueil, les bases pour utiliser Elementor, créer des nouvelles pages, changer les éléments du menu. Et puis on retrouve la chaîne d'Elementor en anglais et en français. Ensuite, comme ici c'était une presta avec du SEO, j'ai rajouté des vidéos toutes simples, pareil, sur comment faire une recherche de mots-clés, utiliser Rank Math, rédiger une balise titre, créer des URL référençables, une métadescription, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, c'est des petites vidéos qui durent à peu près 3 à 5 minutes et qui permettent aux personnes qui ne sont pas familières avec WordPress, avec la manière dont les sites sont construits, de retrouver tout simplement les différentes fonctionnalités facilement. Puis là, on a les plugins qui sont là. Donc là, j'ai utilisé 2 plugins sur ce site-là, donc pour expliquer un petit peu tout ce qui peut se faire avec. Et en plus, ici, j'ai un petit mailto, ça envoie directement sur mon mail. Et quand j'ai un client qui a du coup un souci qu'il n'arrive pas à répondre, au lieu de devoir retourner dans sa boîte mail, il peut tout simplement m'écrire ici depuis son dashboard. Voilà, ça se fait dans Elementor Toolkit. Et une fois qu'on est dans Toolkit, c'est dans la Toolbox. Oui, je vais refaire l'optimisation parce que j'ai changé de serveur. Et dans la Toolbox ici, je peux aller faire... Alors, non. Oui, c'est dans Theme Manager, pardon, Dashing. Et donc ici, c'est simplement une section que j'ai enregistrée en template que j'ai appelée Dashboard Flow Agency FR. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie.